Et oui, c'est un nouveau tuto bricolage et avant de commencer cette vidéo, je voudrais tous vous remercier pour les superbes retours des anciennes vidéos. Franchement, ça fait super plaisir. Et même oui, toi derrière ton écran, je veux te remercier. Même toi, Titouan, ouais, il y en a forcément un qui regarde mes vidéos avec un t-shirt T-Watch, qui boit dans un mug Homer Simpson de la main gauche. Il y en a forcément un. C'est pas possible, on m'espionne là. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto bricolage. Comment dire ? Assez simple. Ah oui, là, franchement, niveau simplicité, il est en bas. Il est simple, tout simplement. Là, on est presque au même niveau que la bûche pour Osmi. Ouais, la bûche pour Osmi, c'était juste une bûche avec des trous. Et ben là, ça va être à peu près au même niveau. Mais si tout le monde faisait ça, et ben il y aurait bien plus de biodiversité dans les jardins. Donc, n'hésitez pas à le faire car il est tout simplement énormément simplissimement simple. Aujourd'hui, petit tuto Micro-Jep et Osmi. Ouais, elles sont partout celles-là. Coucou. Il vous faudra pour réaliser ce tuto une paire de ciseaux, de la ficelle et du bambou coupé ou des ronces. Ah, on vient de me dire qu'il n'y a plus de bambou ni de ronces coupées. Et ben du coup il vous faut un sécateur. Alors, je n'ai chez moi que du bambou. Du coup ben voilà du bambou. Vous pouvez aussi faire un mélange de ronces bambou pour attirer une plus grande biodiversité. Il faut que le diamètre des bambous ou des ronces fasse à peu près 1,5 cm. Enfin, c'est une approximation et vous pouvez varier les diamètres pour attirer une plus grande biodiversité. Si vous avez pris du bambou, vous pouvez enlever les branches superflues en les coupant. Pareil pour les ronces, vous pouvez tout simplement enlever les épines car ce sera plus simple à manipuler. Une fois que vous avez enlevé le superflu, il vous reste maintenant à découper des morceaux de 20 cm de long. Alors je n'ai pas de ronces malheureusement, donc je ne ferai ça qu'avec du bambou, mais vous pouvez mélanger. Évidemment, ne laissez que 20 cm et un peu, comment dire, trop organisé. Mais dans la nature, tout n'est pas forcément aussi bien cadré. Donc pour augmenter votre biodiversité, vous pouvez couper des morceaux de 21, 22, voire 19, 18 cm. Vous avez le choix. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas forcément bien respecté la règle des 20 cm. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas si grave. Par contre, vu le diamètre de mes bambous, là c'est plutôt de l'osmi qu'on va attirer. Il faudrait quelque chose d'un peu plus petit. Là, ce serait plutôt pour les micro-jep. Maintenant, avec votre paire de ciseaux, vous coupez la ficelle en parties égales. Enfin, faut quand même que le bout de ficelle puisse faire le tour du tas, sinon ça sert à rien. Là, vous avez deux choix. Premièrement, vous pouvez laisser un bout de ficelle dépasser aux deux endroits où vous avez entouré avec celle-ci pour pouvoir suspendre votre abri. Deuxièmement, vous pouvez ne pas laisser de bout de ficelle dépasser. Dans ce cas-là, votre installation sera juste posée. Dans mon cas, je vais opter pour la deuxième proposition. Petit point très important, il ne faut absolument pas que vos ronces ou vos bambous aient été traités juste avant, même avec des produits écologiques. Car ces produits en fait sont faits pour éliminer les insectes considérés comme gênants ou parasites. Sauf que le produit, lui, ne fait pas vraiment la différence entre un bon et un mauvais insecte. Donc il va tout simplement attaquer même les osmies et les micro-jep si celles-ci touchent le matériau traité. Donc faites très attention, il ne faut absolument pas que vos produits aient été traités avant. Car si c'est le cas, on est juste en train de créer un piège mortel pour la biodiversité. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Il faudra que votre abri soit à l'abri de la pluie et à peu près entre 1 m et 1,50 m du sol. Ce sont des abris très simples et très rapides à faire. Vous pouvez en faire bien plus que un. Il faut savoir que les micro-jep sont énormément utiles dans le jardin et même dans la biodiversité dans son ensemble. Car ce sont d'énormes pollinisatrices. De plus, si vous êtes jardinier, elle vous aidera énormément car elle va tout simplement parasiter les insectes que vous considérez comme gênants. Même si en réalité il n'y a pas forcément d'insectes gênants. En fait, la micro-jep va tout simplement pondre dans un insecte comme la chenille. Ces larves vont se développer à l'intérieur de celle-ci, où elles vont dévorer par exemple la chenille, de l'intérieur jusqu'à la métamorphose. C'est pas chouette ça? Psychopathe. Alors, Whale,
Bah, on voit pas la dent de requin. On va arranger ça. Hop, nickel. Comme quoi, pour augmenter la biodiversité dans son jardin, il suffit de faire des choses assez simples. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si vous avez des conseils pour améliorer la chaîne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut! J'en étais sûr, on m'espionnait.